plus convaincue que son état mental s'aggrave. Mais après 2 jours d'examens approfondis, les médecins ne trouvent aucune lésion organique. Finalement, ils retournent dans la maison isolée. Quand elle se réveille le lendemain, Lisa se précipite de nouveau hors de la maison. Mais cette fois, la porte s'est transformée en un fossé rempli d'eau. Elle se force à se calmer, sortant son téléphone portable. Elle prend des photos de toute la scène autour de la maison pour conserver des preuves. Mais lorsqu'elle montre les photos à son mari, celui-ci reste calme, puis quitte la maison sous prétexte d'aller acheter de la nourriture. Lisa profite de l'occasion pour appeler son ami psychiatre et lui décrire en détail cette expérience étrange. La médecin pense qu'il s'agit d'une complication normale après un traumatisme psychologique sévère. Surtout après avoir appris que Lisa ne prenait pas ses médicaments à temps. La médecin en est encore plus certaine. Elle dit même franchement, je vous ai recommandé depuis longtemps d'être hospitalisé. Et c'est votre mari qui a insisté pour vous faire sortir plus tôt. Ces paroles font naître des doutes dans l'esprit de Lisa pour la première fois. Mais elle choisit tout de même de prendre ses médicaments comme prescrit. Peu de temps après, son mari rentre à la maison. Mais Lisa remarque qu'il semble éviter délibérément de lui parler au téléphone. Lorsque Lisa lui a demandé à qui il parlait au téléphone, son mari lui a répondu qu'il lui donnait des conseils sur la guérison. Lisa pense que son mari l'aime. Alors qu'elle se tourne pour verser de l'eau, Lisa se souvient soudain que, chaque fois qu'elle buvait de l'eau, son mari la lui versait à l'avance et la lui donnait. Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec l'eau, et son mari ne buvait que celle de la bouteille bleue? Afin de vérifier ses soupçons, Lisa échange discrètement toutes les bouteilles d'eau rouge et bleue de la maison. Mais au moment critique, son mari apparaît soudainement et lui fait tellement peur qu'elle laisse tomber un couvercle par terre. Voyant qu'elle est sur le point d'être découverte, Lisa parvient à remettre les couvercles en place à la dernière seconde. Pour éviter d'éveiller les soupçons, elle doit mentir en disant qu'elle a fait une hypoglycémie. Son mari commence immédiatement à préparer à manger. Peu après, son mari boit l'eau qui appartenait à l'origine à Lisa. Effectivement, il ne faut pas longtemps avant qu'il commence à ressentir une oppression dans la poitrine et des étourdissements. Le mari se précipite sous la douche, disant qu'il a besoin de se rafraîchir l'esprit. Profitant de ce moment, Lisa se précipite hors de la maison et force l'ouverture du plancher. Elle doit savoir quels secrets sont cachés sous la maison. Il est évident que la maison n'a pas bougé du tout, mais que le monde à l'extérieur de la porte change chaque jour. Lorsqu'elle soulève les planches avec beaucoup d'efforts, la scène devant elle la choque instantanément.